Bien-aimé de Dieu, grâce soit rendue au Seigneur de ce qu'il nous a accordé la faveur de continuer avec la suite du témoignage de la magie à Jésus-Christ. Et sans plus trop tarder, passons au chapitre 5. Chapitre 5, le pacte. Nous retournâmes à la chute de Chopo et le même scénario que la première fois se reproduisit. Hypnose des soldats, invocation de la manifestation de la déesse, jaillissement du serpent à 7 têtes et apparition de la déesse. Elle connaissait le mobile de notre visite et convoqua Hélène pour qu'elle donne son avis. Hélène apparut et déclara être déçue et humiliée de constater que son mari l'abandonnait alors qu'elle comptait verser sa dot à sa belle famille. Mais elle se ressaisit peu après et déclara « Je reste puisque je n'ai pas le choix. Sachez bien que ce n'est pas moi qui ai abandonné mon mari, mais que c'est plutôt mon mari qui m'abandonne. Puisque c'est lui qui m'abandonne, j'exige donc qu'il reste vivre avec moi ici, ou alors qu'il me donne son petit frère en ménage. » De l'endroit où je me trouvais, je répondis au professeur « Aucune des exigences d'Hélène n'est réalisable. Il n'a jamais été dit dans nos conventions que je ne pourrai jamais me séparer d'elle, ni que certains membres de ma famille puissent trouver la mort à cause de moi. Je veux bien accepter toutes vos exigences, à condition que je puisse voir mes parents quand je veux et où je veux. Qu'aucun membre de ma famille ne trouve la mort à cause de moi. » Le professeur et la déesse me retirèrent. Le professeur et la déesse se retiraient dans une chambre proche. Après un moment, il revint dans la salle où nous nous trouvions tous. Comme pour rendre une sentence publique, la déesse déclara à l'intention du professeur « Vu les services que vous avez rendus, nous vous accordons cette faveur, cher professeur. N'empêche que nous vous disions que c'est la première fois que nous trouvons une telle situation. Nous espérons que ce sera la dernière dans notre intérêt à tous. » Elle se tourna dans ma direction et me dit « C'est parce que tu es prêt à exécuter nos exigences que tu as la vie sauve. En réalité, Hélène avait pour mission de te ramener ici, mais la pauvre t'a tellement aimé qu'elle n'a pas pu agir à l'encontre de ta volonté. Dorénavant, tu travailleras pour nous jusqu'à ta mort. Tu retourneras dans ton univers avec ton professeur. Il t'instruira sur tes nouvelles attributions. Dès la fin de cette réunion, tu signeras avec ton sang le contrat qui te liera à nous jusqu'à la fin de tes jours. Ce sera un pacte. Désormais, tu seras serviteur de la déesse Marachati. Je te confirme au rang de diplômé pour toute la zone Est. Tu n'es pas un novice pour que je te dise ce qu'il adviendrait de toi si tu voulais nous fausser compagnie. » On apporta les papiers et, à l'aide de mon sang, je signai le contrat de mes empreintes digitales. À 4 heures, nous rentrâmes à la maison comme la première fois. Pendant quelques mois, jour après jour, le professeur m'enseigna mes nouvelles fonctions. Pendant le jour, je suivais des cours théoriques et, à minuit, nous nous rendions au cimetière pour compléter ma formation, pour me restaurer et me divertir. En effet, depuis le moment où j'avais signé le pacte, j'avais eu droit aux égards dus à mon rang de diplômé. Entre autres, j'avais le droit d'occuper une place au restaurant du cimetière chaque nuit. Vous voyez, même les cimetières ont des restaurants. C'est invisible. Le professeur m'apporta d'autres catalogues dans le but de me documenter davantage. Ma nouvelle occupation consistait à lier les talismans. Ces talismans nous étaient envoyés par des clients qui nous les envoyaient pour que nous y mettions une puissance. La plupart des commandes nous parvenaient de différents pays d'Europe, notamment la France, la Roumanie, la Pologne et surtout de l'Italie. En Afrique, nous recevions des commandes du Cameroun, du Gabon, de la Mauritanie, du Sénégal et du Zaïre. Pour le Zaïre, nous avions les villes de Kisangani et de Kinshasa. Avec l'aide du professeur, j'avais ouvert une maison identique à celle qui existe à Kinshasa, dénommée Maison Lion Gilbert. La nôtre était baptisée Maison Blanche Foire Kisangani. C'était là que se trouvait mon bureau. À l'aide d'esprits servants, je réceptionnais les commandes et les expédiais après traitement. La différence entre notre maison et celle de Kinshasa est que la nôtre était indienne,
tandis que l'autre était égyptienne. Mais les deux maisons travaillaient pour un même but, gagner le plus d'âmes que possible à Satan. Chaque talisman devait être lié au-dessus d'une tombe, suivant une prière appropriée. En d'autres termes, l'opération qui consistait à transférer une puissance que nous désignons ici par le verbe lier devait se dérouler au-dessus d'une tombe. C'était pour que le talisman soit efficace, m'avait dit le professeur. Il m'indiqua que les correspondances entre les divers cas évoqués par les demandes et les prières appropriées à chaque cas étaient des choses importantes qu'il faut suivre à la lettre. Le professeur, toujours lui, m'avait défini ce qu'était une planète, un horoscope et un nomitama dans le domaine de la magie. Nos clients étaient du monde entier. Lorsqu'un client nous écrivait pour la première fois, nous lui envoyions notre bulletin pour qu'il nous fournisse tous les renseignements dont nous pourrions avoir besoin à la longue. Nous exigeons que le nouvel adepte nous fournisse les informations suivantes: nom des parents, des frères, des sœurs, de l'épouse et des enfants éventuels, lieu et date de naissance, etc. Lorsque nous avions toutes ces données en notre possession, le client pouvait alors acheter ses propres bijoux et nous les envoyer pour que nous puissions les lier, ou bien nous pouvions lui envoyer notre propre bijou déjà travaillé en fonction de sa demande. À partir de ces données, en particulier la date et le lieu de naissance du client, nous déterminons son signe astrologique. Oui, son signe astrologique qui nous permettait de trouver la planète de l'individu. En comparant la lettre de sa demande avec sa planète, nous pouvons voir ses carences. C'était ces carences au omitama que nous incrustions dans les bijoux qu'on pouvait alors lier au-dessus d'une tombe et à l'aide d'une conjuration ou d'une prière appropriée, former un talisman propre à l'expédition. La puissance d'un talisman était renouvelable et restait limitée à un domaine bien défini. Enfin, la construction d'un talisman variait d'un individu à un autre. Elle dépendait du signe astrologique, de la planète, des besoins et carences des clients. C'est lorsqu'un talisman n'avait plus de puissance qu'il fallait le renouveler. Et à quel prix fallait-il le renouveler? Ainsi, chaque nuit, je me rendais au cimetière pour travailler, pour me restaurer et pour me divertir. Si le courrier était abondant, je m'occupais d'une partie des commandes le soir dans un cimetière quelconque et je terminais l'autre partie la nuit au cimetière. Il y avait deux façons d'expédier le courrier. Première façon, par voie normale, c'est-à-dire par la poste ordinaire ou par voie occulte. Deuxième façon, en utilisant des esprits errants ou des esprits servants. Dans mes travaux, pour ne pas confondre les moyens utilisés dans l'acheminement du courrier, je notais au-dessus de l'enveloppe la nature du moyen utilisé, afin de m'en servir en retour. Après avoir goûté aux mets préparés au cimetière, il me fut impossible d'apprécier nos mets ordinaires. Aucun plat préparé dans notre monde ne pouvait rivaliser avec la cuisine du cimetière sur le plan du goût. C'était pourtant les mêmes denrées que celles que nous trouvions sur nos marchés. La différence venait des recettes. La cuisine du cimetière était exquise comparée à la nôtre. Pendant les 7 années où je travaillais comme diplômé, je ne consommais que des aliments du cimetière. D'ailleurs, c'est là que je me plaisais le mieux. J'y avais les petites amies. Telles étaient mes occupations dans le domaine de la magie indienne jusqu'au jour où il plut au Très-Haut de me trouver et de me sauver des liens du diable. Bien-aimés, tout ce qui se passe autour de nous est bien réel. Il y a beaucoup de personnes qui, en écoutant ces témoignages, diront que c'est faux, que je les ai inventés. Je n'ai rien inventé. Tout ce que je vous dis n'est qu'une expérience. Et le Seigneur m'en est témoin. Mes grâces soient rendues au Seigneur, car avant j'étais mort, mais aujourd'hui, Christ m'a visité et m'a rendu à la vie. C'est suite aux événements que je vais vous relater que le doute s'est emparé de moi. Il y avait
en effet une contradiction entre les affirmations du professeur et la réalité quotidienne. Par exemple, le professeur me disait souvent que notre puissance était le summum de toutes les puissances du fait qu'elle était divine. Pour mieux comprendre la pensée du professeur, je vous donne dans l'ordre chronologique les grades existants au sein de la secte dont je faisais partie. Dans l'ordre croissant, nous avons élèves, diplômés, professeurs, docteurs et enfin Dieu ou déesse. À partir du grade de docteur jusqu'à celui de Dieu ou de déesse, la mort physique n'existe pas. Si le sujet veut quitter ce monde pour aller dans d'autres dimensions, on l'endort en utilisant certaines pommades magiques. Le cœur et la respiration s'arrêtent. Son corps est vite acheminé au cimetière. Là, il reprend vie. Il continue d'exister pour secourir les adeptes qui appellent à lui, c'est-à-dire ceux qui l'invoquent à travers le monde. Tout ça n'était qu'une illusion. Ce n'était pas vraiment la réalité. Mais à l'époque, je croyais tellement à ces choses. Je me disais que notre puissance était au-dessus de toute autre puissance dans le monde. Mais j'avais tort. Bien, continuons. Pour passer d'un grade à un autre, il y a des normes à remplir, des tests, des épreuves et parfois du temps à passer. Puisque notre mission traitait avec une déesse, notre puissance était loin supérieure à celle des autres maisons. Vous voyez ce que je dis? Pour passer, écoutez bien, pour passer d'un grade à un autre, il y a des normes à remplir, des tests, des épreuves et parfois du temps à passer. Même dans le domaine, dans le monde occulte, il y a des épreuves, il y a des tests que l'on passe. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui refusent de passer par des épreuves. Vous refusez de servir votre Dieu convenablement. Vous refusez de passer les tests, les épreuves auxquelles votre Dieu vous soumet. Et comment voulez-vous grandir dans la foi? Comment voulez-vous être des chrétiens fermes, des chrétiens fermes et impacter le monde autour de vous? Comment voulez-vous être des gens influents et sauver les autres du monde occulte si vous n'avez aucun niveau avec votre Dieu? Si vous êtes toujours au niveau rudimentaire, c'est-à-dire au b.a.-ba, au premier rudiment de la vie chrétienne, comment pensez-vous sauver les autres si vous n'avez aucun niveau? Réfléchissez encore à votre vie et voyez à quel niveau vous vous trouvez avec votre Dieu. Car dans le monde occulte, il y a des tests, il y a des grades. Et pour atteindre un niveau supérieur, il faut des normes, des conditions, des tests, des épreuves. Bien. Suite aux échecs que vous aurez donc à lire, ou du moins à écouter, je me mis à penser sérieusement à ma vie et à mon avenir. Je connus plusieurs échecs dans mes pratiques magiques causés par la puissance qui réside dans le nom de Jésus-Christ et par la protection dont bénéficient tous ceux qui croient en son nom. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mon sauveur personnel. Je vais vous relater que 5 de ces échecs. Il arrivait parfois que je me rende à des réunions de prière. Je m'y rendais non pas pour prier, mais pour me divertir ou pour m'amuser. Souvent, j'y allais pour admirer les belles filles. Aucun doute n'était permis pour moi. Dieu n'existait pas. C'était un fait certain. D'après le professeur, tous ceux qui prient mourront pauvres. Partant de ma propre expérience, je donnais raison au professeur. Je me disais que j'obtenais tout ce dont j'avais besoin sans pour autant recourir à Dieu ni déployer d'efforts. Or, la Bible déclare ceci: c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Genèse 3, 18. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. 1 Thessaloniciens 3, verset 10. Mais moi, en ce temps-là, je ne connaissais pas la parole de Dieu, la Sainte Bible. Un dimanche, j'allais assister à un culte protestant. Il y avait beaucoup de fidèles et les offrandes avaient beaucoup rapporté. L'idée de voler l'argent de l'offrande germa dans mon esprit. Avant même que l'on ait compté les offrandes, le tube magique
m'avait révélé la somme totale, soit 100 000 zaïrs. Bon, je ne sais pas combien ça doit faire en euros, hein. C'est pas grave. 100 000 zaïrs. Je me dis que le coup en valait la peine, car c'était une somme importante et qu'il fallait me procurer cet argent. Je mis l'argent dans le tube magique pour ne pas le perdre de vue. Un objet mis sous le contrôle du tube magique ne peut jamais être perdu de vue, quels que soient les itinéraires empruntés par la personne qui le possède. Je comptais m'emparer de cet argent à la fin du culte. Je sortis de l'église pour mieux me concentrer et pour déclencher le procédé me permettant d'obtenir l'argent. Après avoir tracé le cercle magique selon les instructions de mon professeur, je fis les 50 pas réglementaires et je me mis à réciter certaines incantations magiques appropriées. Après avoir fait tout cela avec la précision et la finesse voulue, je commandais à l'argent de venir dans mon sac. C'est une façon de parler, car en réalité, c'est plutôt aux esprits servants que j'avais donné l'ordre de m'amener l'argent. Après un bref coup d'œil sur le sac, je m'aperçus que ce dernier ne contenait pas l'argent. Je me dis, l'erreur est humaine. Je m'étais peut-être trompé. Alléluia. J'avais oublié de dire certaines phrases importantes. Il fallait recommencer. Je répétais 21 fois la même opération, mais sans aucun succès. Quand Dieu descend pour manifester sa puissance, même le diable se tait. Aucune puissance ne peut plus réagir. Souvenez-vous très bien du prophète Élie devant les adeptes de Baal. Les adeptes ont crié, ils ont invoqué Baal, leur fétiche, leur idole, sans aucune réponse, sans aucun retour. Mais lorsque Élie a crié à l'Éternel Dieu a répondu par le feu. Le feu est descendu, a consumé l'autel, l'holocauste, le feu et le bois. Tout était consumé. Pourquoi? Parce que le feu dévorant de l'Éternel est descendu. Lorsque Dieu veut répondre à une situation, plus aucune force maléfique ne peut réagir. Et c'est ainsi que je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, le feu dévorant de l'Éternel Dieu, descende dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans tout domaine de ta vie. Et que toute semence maléfique satanique en toi soit consumée à l'instant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Continuons. Quel fut mon étonnement de constater pareille chose pour la première fois de ma vie. Une folle angoisse s'empara de moi. À mon fort intérieur, je me dis que peut-être j'avais fauté quelque part et que c'était pour cela que les esprits ne m'obéissaient plus. Mes chers frères et sœurs en Christ, mon angoisse était justifiée, car dans ce genre de choses, l'échec n'est pas tolérable, surtout que notre maison traitait avec une déesse. Pour en avoir le cœur net, je me dis qu'il était bon d'informer le professeur. Je téléphonais avec précipitation au professeur et le mis au courant de toute la situation. Alors que je m'attendais à une réprimande de la part du professeur, ce dernier, comme s'il ne voulait pas exprimer son idée à fond, me déconseilla de continuer l'opération et il insista. En réalité, cette interdiction me plut, mais ne calma pas ma curiosité pour autant. Je voulais savoir pourquoi le professeur m'interdisait de continuer l'opération sur l'église alors que je l'avais tenté 21 fois sans succès. Pour toute réponse, le professeur me dit: cet argent ne peut venir et ne viendra jamais puisqu'il est béni. L'argent béni ne peut venir. Il continua: toutefois, si tu as besoin d'argent, tu peux tenter cette méthode auprès des banques et des magasins, mais pas dans les églises. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus, notre Seigneur nous recommande de ne pas nous amasser des trésors sur la terre, où la taille et la rouille détruisent et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais il nous conseille plutôt d'amasser nos trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19 à 20. Cette réponse du professeur éveilla en moi une crainte et un grand doute.
Je voulus lui poser plusieurs questions. Entre autres, pourquoi l'agent béni ne pouvait pas répondre à notre appel? Pourquoi, malgré mes incantations et les 21 tentatives soldées par échec, pourquoi cela est arrivé? Y a-t-il une puissance au-dessus de la nôtre? Pourquoi m'interdit de poursuivre l'opération? Avait-il peur, lui aussi, que quelque chose ou quelqu'un avec une puissance supérieure ne l'anéantisse? Pourquoi m'a-t-il demandé de ne pas poursuivre l'opération? Pour que le professeur ne se rende pas compte de ma peur, je ne lui posai aucune de ces questions. Il n'empêche que cet incident me fit très mal au cœur. Je me sentis frustré qu'il y ait une puissance au-dessus de la nôtre. C'était cette puissance qui avait empêché l'agent d'obéir à mon appel. Je me demandais quelle était donc cette puissance, puisque la nôtre était divine. Bien, nous allons commencer avec... nous allons continuer la prochaine fois. Et le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand. Et il sait faire ces choses. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ou même, qui sait, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Le Seigneur vous bénisse. Dans les jours à venir, au plus tard, d'ici demain ou après-demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec le chapitre 6. C'est un très très vaste témoignage qui sera long. Mais puisque le Seigneur n'est jamais pressé dans ses œuvres, nous irons aussi pas à pas. Nous n'allons pas devancer les choses, mais nous irons pas à pas. Et ce que le Seigneur a prévu faire dans ta vie, il te le fera dans le nom de Jésus. Demeure béni mon frère, demeure béni ma soeur. Shalom, à bientôt.